Chers parents, je vous ai posté des mails que j'ai écrits à différentes institutions françaises, dont le dernier, le 30 novembre 2025, que j'ai écrit à l'Académie de Montpellier, de Amiens et de Rennes. C'est au sujet des vaccins, hein, vous êtes très nombreux à m'écrire tous les jours. Aucun vaccin, je dis bien vaccin n'est sûr et aucun vaccin n'est efficace. Ils ont tous des risques graves, d'accord ? Donc j'ai écrit à ces recteurs d'académie pour défendre les parents qui ne souhaitent plus faire vacciner leurs enfants. Servez-vous de cet écrit, vous faites un copier-coller, vous le mettez en forme, vous écrivez que vous voulez plus faire vacciner vos enfants et on ne vous les enlèvera pas, d'accord ? Même une petite information préoccupante ne changera rien. Voilà. Donc j'ai écrit, chers tous, la propagande vaccinale dans les collèges et les lycées et de la publicité mensongère, de la désinformation et met en danger la vie d'autrui compte tenu des risques graves avérés et documentés des vaccins. Les recteurs d'académie se doivent de désobéir aux diktats vaccinales imposés par les lobbies pharmaceutiques. À la lecture de la presse, il semblerait qu'il y ait une volonté obstinée d'introduire les vaccins méningocoques dans les collèges. J'écris dangereux. J'ai mis deux liens, un de France Première Guadeloupe qui dit qu'ils vont vacciner dans les collèges et les lycées en Guadeloupe et sans doute en Martinique, et un autre sur Pourquoi Docteur qui vous dit qu'à partir de janvier 2026, ils veulent s'amuser à vacciner les collégiens pour le méningocoque. Je n'ose pas imaginer la réaction de parents qui, par naïveté ou désinformation, auraient un jeune adolescent handicapé à vie suite à ces vaccins ou épileptique ou pire amputé à cause d'un purpura fulminans d'une méningite suite à une vaccination parce que les vaccins causent des méningites. Et ces parents qui pourraient faire le lien avec ces injections a posteriori. Les députés, je dis bien sénateurs et les médias qui se font encore le relais obstiné du message « les vaccins sont sûrs et efficaces » participent à la mise en danger de cette population très jeune. Je vous rappelle entre autres que le vaccin papilloma a déjà tué à Nantes en 2023. Je vous laisse aller lire l'article. On vous fait croire que cet enfant a fait un malaise et qu'il est mort à cause d'un traumatisme crânien. Non, ce jeune homme de 12 ans a fait un arrêt cardiaque, s'est effondré par terre et effectivement il a un hématome cérébral qui a dû taper la tête très fort. Mais il n'y a rien dans l'autopsie qui parle de son cœur et il a dû faire une myocardite fulminante. Il n'y a pas de doute. Donc cela concerne vos familles et aussi votre responsabilité pénale et morale. Ça c'est pour les recteurs d'académie. Évidemment, vous pouvez obéir docilement et fermer votre conscience et vous déresponsabiliser en disant « ce n'est pas moi, c'est l'autre ». Je vous laisse lire mon mail ci-dessous, adressé au Collège de Sète en mars 2025 au sujet des vaccins méningocoques. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été informé. Donc en mars 2025, j'ai écrit à Sète, à Madame les proviseurs, Chamourin et Marie-Laurence Manifacier qui m'ont jamais répondu, et à Madame l'infirmière scolaire. Je souhaite vous rencontrer pour discuter des risques graves cardiovasculaires dus au vaccin. Vous savez sans doute que la NSM a classé en septembre 2023 la quasi-totalité des vaccins sur la liste des substances vénéneuses. Ce n'est pas une simple formalité administrative, mais une façon très subtile pour nos dirigeants, ministres, Conseil national de l'ordre des médecins et industrie pharmaceutique de tenter de se dédouaner de leurs responsabilités juridiques. Comme vous le verrez dans cet article, une campagne massive de vaccination méningocoque est en cours à Rennes. L'article laisse entendre que demain, cela pourrait être Montpellier. Honnêtement, mon mail de mars 2025 a dû arrêter tout ça. Même un médecin, donc ça c'est l'histoire du gamin qui est décédé à Nantes, un médecin se retrouve au pénal pour homicide involontaire pour un décès lié à la vaccination papilloma. Vous risquez donc une responsabilité pénale devant l'application des mesures tombées du ciel en tant que proviseur, infirmière, si des enfants subissent des conséquences des vaccins. Vous comprendrez que l'État se sert en permanence de la peur des maladies pour manipuler et obliger à vacciner Covid, méningite. L'État n'informe aucunement des risques graves liés à la vaccination et surtout ne parle pas des données rassurantes comme la baisse des méningites en 2020-2021. C'est écrit dans cet article de l'Institut Pasteur.
Le nombre de contaminations a chuté de plus de 75% en 2020 et 2021. Ça concerne le méningocoque. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une baisse de la vaccination qui a chuté de 20% pour la vaccination du méningocoque C en 2020. Concernant la vaccination méningite, je vous invite à lire ma réponse à l'AFP pour votre parfaite compréhension. C'est sur Twitter. Je vous invite donc à lire toutes ces informations, y compris ci-dessous. Voilà, je suis médecin lanceur d'alerte et père de famille. Voilà. Et j'écris pas anti-vax comme a réagi vivement votre infirmière par téléphone. Ce propos a été amené pour diviser, pour mieux régner et n'est pas acceptable ni respectueux. Et donc ça, c'était ma réponse à l'AFP concernant les vaccins de la méningite. Vous brandissez la peur en relayant des chiffres alarmants issus de cet article de Santé publique France. En 2023, 560 cas d'infection invasive à méningocoque ont été déclarés, soit une augmentation de 72% par rapport à 2022. Donc là, on vous parle de 560 cas en 2023. Il faut savoir qu'en 2020-2021, il y avait à peine 100 cas de méningocoque, de méningite à méningocoque en France. À aucun moment n'est relayé le volume de vente ou de prescription des vaccins méningocoque B et C entre 2017 et 2024. Par contre, vous ne faites jamais allusion à cet article de l'Institut Pasteur qui fait état d'une baisse de la vaccination qui a chuté de 20% pour la vaccination contre le méningocoque C en 2020. Ce qui a eu pour conséquence très probable, indépendamment des gestes barrières, une diminution de la méningite à méningocoque qui a vu le nombre de contaminations chuter de plus de 75% en 2020 et 2021. La chute de la vaccination s'explique fort bien par la fermeture des cabinets de médecine générale, pédiatrie, PMI. Voilà. Je suis prêt à débattre publiquement avec ce spécialiste qui est ici, Mourad Kertaha, mais qui en aura le courage ou l'honnêteté intellectuelle. Vous n'abordez nulle part que les méningites peuvent être causées par les vaccins contenant des morceaux de bactéries, comme ils disent, tout comme ceux du Covid qui ont causé des infections Covid graves à cause d'une protéine spike. Donc pour conclure, les médias qui continuent à vous désinformer, c'est même pas de la mise en danger de la vie d'autrui, c'est aussi de la dissimulation de preuves, puisqu'on a les preuves que ces vaccins causent des décès. Je ne sais pas quand est-ce que la justice va rendre des décisions sur les enfants qui sont décédés des vaccins du Covid, et quand est-ce que les ministres de la Santé ou l'Ordre des médecins seront mis devant la justice pour répondre de leurs responsabilités. Voilà où on en est. Voilà. C'était une énième vidéo du 3 décembre 2025. On attend encore. J'attends encore que le Conseil d'État casse ma radiation qui dure un peu trop depuis janvier 2025. Et puis qu'un jour on puisse arrêter cette petite guéguerre médiatique. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne la gagne pas. Le courrier international fait croire qu'on a envahi les réseaux sociaux. Vous inquiétez pas, le courrier international ou d'autres médias, on va continuer à informer la population puisque vous ne le faites pas. Voilà, c'est pour protéger les enfants. Ouais. Parce que quand il y a des enfants de 10, 15, 20 ans qui décèdent ou qui sont handicapés à vie, vous avez une responsabilité.